Eh bien, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de votre présence à cette rencontre du 12 septembre 2023, séance régulière. Donc, on constate qu'on a le quorum malgré l'absence de 2 membres du Conseil. Vous voyez qu'on a remis nos séparateurs et qu'à l'avant, on demande aussi de se laver les mains. 2 membres du Conseil qui sont pris avec le COVID. Donc, petit message à tout le monde, faites attention. Puis on parle de plus en plus aussi aux nouvelles, comme quoi qu'il y a une recrudescence. Donc, on a quorum. Je tiens à informer tout le monde que la séance, elle est enregistrée et le tout sera accessible dès demain sur le site de la municipalité. Donc, merci et bonne séance. Excusez-moi. Un point à rajouter à l'ordre du jour aussi, qui est une pétition de citoyens riverains au fleuve, demandant que la Ville regarde pour faire du nettoyage avec Hydro-Québec, faire le nettoyage des bandes riveraines, donc des algues flottantes. Donc, un point, document déposé. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 septembre 2023. Donc, tout le monde a eu l'ordre du jour. On prend un proposeur et un secondeur. Monsieur Michel Proulx, secondé par Madame Julie Paradis. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2023. Attendu que les élus ont pris connaissance du procès-verbal. Excusez. Bon, est-ce qu'on procède au dépôt de la pétition? Oui, je l'ai fait. OK, excusez. Il va manquer un bout. Excusez-moi. OK. 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 Désolé. Donc, je reprends. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2023. Attendu que les élus ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2023 et renonce à sa lecture. Donc, tout le monde a eu le procès-verbal? Oui. Oui. C'est bien pour vous. Qui propose? Je propose. Monsieur Marcel Guérin, qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wawrin. Acceptation des comptes du 10 août au 13 septembre 2023. Donc, le Conseil approuve le paiement des comptes du 10 août au 13 septembre 2023 inscrits au Journal des déboursés. Donc, comme paiement par chèque, dépôt direct et débit direct, on a eu pour 1 5 109,42. Les salaires versés, donc pour les payes et les avantages sociaux au montant de, les avantages sociaux, oui, de 201 901,95, puis la contribution de l'employeur de 46 808,48. Tout ça est pris au niveau du budget. Qui propose? Monsieur Michel Proulx, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Monsieur de Wawrin. Paiement du décompte progressif numéro 1 dans le cadre des travaux de pavage, de marquage et de fonte de voirie sur diverses rues pour l'année 2023. Centra Inc., région Montérégie. Attendu la résolution numéro 2023-05-177 octroyant à Centra Inc., région Montérégie-Rive-Sud, le contrat pour les travaux de pavage, de marquage et de fonte de voirie sur diverses rues pour l'année 2023. Attendu le dépôt de décompte progressif numéro 1 pour les travaux exécutés jusqu'au 7 août 2023. Attendu l'approbation du paiement dûment signé par les parties. Je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 au montant de 112 812,22 à Centra Inc. Qu'une retenue contractuelle de 10% au montant de 12 534,80 taxes en su soit appliquée au dit décompte et cela sera pris au surplus. Qui seconde? Je sais. Monsieur Marcel Guérin. Monsieur de Wawrin. Dépôt du certificat d'acceptation provisoire des travaux et paiement de la première moitié de la retenue de 10% dans le cadre des travaux de pavage, de marquage et de fonte de voirie sur diverses rues pour l'année 2023.
Attendu la résolution numéro 2023-05-177 octroyant à Cintra Inc. Région Montérégie Rive-Sud le contrat pour les travaux de pavage, de marquage et de fonte de voirie sur diverses rues pour l'année 2023. Attendu le dépôt du certificat d'acceptation provisoire des travaux. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 2 pour la libération de la première moitié de la retenue de 10%. Attendu l'approbation du paiement dûment signé par les parties, je propose d'autoriser le paiement de la première moitié de la retenue de 10% au montant de 6 267,40 taxes en su à Cintra Inc. Ce montant sera pris au surplus. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Guérin. Construction Valrive. Incorporer paiement du décompte progressif numéro 2 pour les travaux de réfection du tablier du quai municipal. Attendu la résolution numéro 2022-12-530 octroyant à Construction Valrive Inc. le contrat pour les travaux de réfection du tablier du quai municipal. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 2 pour les travaux exécutés jusqu'au 21 juin 2023. Attendu l'approbation du paiement dûment signé par les parties. Je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 au montant de 1 903,50 taxes en su à Construction Valrive Inc. Qu'une retenue contractuelle de 10% au montant de 211,50 taxes en su est appliquée et le tout sera pris dans le surplus. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Monsieur Proulx. Purcell. Paiement des factures numéro 4664 et 4836 relatives à la cueillette et dispositions de branches. Attendu la résolution numéro 2023-03-103 octroyant à Purcell le contrat pour la fourniture de la main-d'œuvre et le matériel et les équipements aux travaux de déchiquetage de branches pour l'année 2023. Attendu que la deuxième collecte effectuée au mois de juillet dernier, tel que prévu au calendrier. Attendu qu'une collecte spéciale fut requise pour la disposition des branches suite au vent violent survenu en juillet 2023. Donc, je propose d'autoriser le paiement à Purcell de la facture numéro 4664 au montant de 14 197,98 taxes en su relative au contrat de collecte de branches pour l'année 2023 et que les collectes spéciales pour la période du 21 avril au 1er juin 2023 ainsi que la facture numéro 4836 au montant de 19 402 étoiles relative à la collecte spéciale due au vent violent du mois de juillet 2023. Le tout pris au budget opérationnel pour la facture 4664 et au surplus pour la facture 4836. Qui seconde? Je seconde. Madame Paradis. Monsieur Guérin. Construction J.P. Roy Incorporée, dépôt du certificat d'acceptation finale des travaux et paiement du décompte progressif numéro 4, libération de la retenue finale pour les travaux du bouclage d'aqueduc du secteur Marsan. Attendu la résolution numéro 2022-05-219 octroyant le contrat pour les travaux de bouclage d'aqueduc du secteur Marsan à Construction J.P. Roy Inc. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 4 relative à la libération finale de la retenue contractuelle, qui est de 50%. Attendu le dépôt du certificat d'acceptation finale des travaux. Attendu la recommandation de paiement dûment signé par les parties, je propose d'accepter le dépôt du certificat d'acceptation finale des travaux et d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 4 à la libération finale de la retenue contractuelle de 50% pour un montant total de 28 161,60 taxes en su à Construction J.P. Roy Inc. Que ce paiement constitue la libération de la deuxième tranche de 50% de la retenue et ceci est pris à même le surplus. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. MRC de Vaudreuil-Soulanges. Paiement de la facture numéro 2023-00-218 relative au différentiel de la ristourne de la Sûreté du Québec pour l'année 2020. Attendu que le jugement rendu le 15 juin 2023 dans la cause opposant les villes de Vaudreuil-Dorion, Pincourt et Saint-Zotique à la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans le dossier de la distribution de la ristourne reçue relatif aux services policiers,
fournis par la Sûreté du Québec confirme la légalité du mode de séparation établi en 2021, sauf son effet rétroactif à l'année 2020, laquelle doit, selon le jugement, être établie conformément au mode prévu. Attendu la réception de la facture numéro 2023-00-0218 relative à l'écart entre la nouvelle et l'ancienne méthode de répartition de la redistribution du trop perçu de la Sûreté du Québec. Donc, il est proposé d'acquitter la facture numéro 2023-00-218, excusez-moi, je reprends, 2023-000218 de la MRC Vaudreuil-Soulanges au montant de 96 366, taxes incluses, relative au différentiel de la ristourne de la Sûreté du Québec pour l'année 2020. Ce montant est pris au niveau du surplus. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. À titre d'information pour tout le monde, donc vous voyez, il y a 3 municipalités. En 2021, il y a eu une résolution qui était passée à la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour remodeler, si on veut, le mode de calcul des ristournes. Il y avait dans le temps, il y avait une formule magique que pas grand monde connaissait, je pense, pour calculer les ristournes. Et en 2021, il y a une résolution qui a été déposée, qui a été appuyée par la grande majorité des municipalités de la MRC pour changer cette formule de calcul. Cette formule de calcul, je vais la simplifier comme ça, c'est si une municipalité paie 5 % du montant total pour les services de la Sûreté du Québec, elle devrait, s'il y a une ristourne, recevoir 5 % de la ristourne. Donc, c'est aussi simple que ça, la nouvelle formule. Donc, les 3 municipalités que j'ai parlé, Vaudreuil-Dorion, Pincourt et Saint-Zotique, se sont opposées à ça et ça a passé en jugement. Et le juge a dit, OK, j'approuve la nouvelle formule à compter de 2021, mais vous ne pouvez pas revenir dans 2020. Pourquoi vous ne pouvez pas revenir dans 2020? Tout simplement parce que tous les budgets pour 2021 avaient été faits par les municipalités et ils avaient calculé les montants de ristourne à l'intérieur de ça. Donc, complément d'information, juste pour vous dire que ce montant-là, pour nous, ça représentait 96 366 à rembourser à la MRC, qui, eux, vont rembourser après ça les municipalités concernées. Madame Paradis. Rallye Trophée Rose des Sables, demande de subvention, financement et autres. Attendu la demande de commandite de Maryse Lafrance et Mia Dutel, formant l'équipe Wahine 515 de Les Cèdres, dans leur participation au rallye sportif Trophée Rose des Sables, qui se déroulera au Maroc du 15 au 27 octobre 2023. Attendu que le rallye soutient, entre autres, le Club des petits déjeuners au Canada. Je propose de verser une contribution financière au montant de 500 $ à l'équipe Wahine 515 de Les Cèdres pour leur participation au rallye sportif Trophée Rose des Sables. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Monsieur de Wavrin. Souper bénéfice, le festin des récoltes 2023. Attendu la demande de partenariat de l'Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest, à la Rameau, pour leur souper bénéfice, le festin des récoltes, qui aura lieu le 25 novembre 2023. Attendu que l'association est un regroupement de jeunes agriculteurs de la région de la Montérégie-Ouest entre 16 et 39 ans, je propose de verser une contribution financière au montant de 250 $ à l'association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest dans le cadre de leur souper bénéfice, le festin des récoltes. Ceci est pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. 25e anniversaire des repas partagés. Demande de subvention, financement et autres. Attendu la demande de commandite des repas partagés afin de financer en partie les dépenses reliées à l'événement de leur 25e anniversaire qui se déroulera le 3 octobre prochain.
Attendu la mission de l'organisme des repas partagés. Donc, de verser une contribution financière au montant de 1 035 $ aux repas partagés dans le cadre de leur festivité de 25e anniversaire. Ceci est pris au niveau du budget opérationnel. Qui propose? Je propose. Monsieur Marcel Guérin, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Madame Paradis. Édition Média Plus Communication. Attendu la demande d'Édition Média Plus Communication de contribuer exceptionnellement pour l'année 2023 à l'impression des 4 revues municipales Le Jaseur. Attendu que la demande est justifiée par l'augmentation du prix du papier. Je propose de verser une contribution financière au montant de 2 800 $ taxes incluses à Édition Média Plus Communication pour l'impression des 4 éditions de la revue municipale Le Jaseur pour l'année 2023 et de payer le tout à même le budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Monsieur Proulx. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, acceptation. Attendu les demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, déposées au Comité consultatif d'urbanisme, CCU. Attendu que les membres du CCU ont recommandé unanimement l'acceptation des PIA lors de la réunion du 21 août 2023. Attendu que les élus ont pris connaissance des esquisses déposées avant la présente séance du Conseil, je propose d'accepter les demandes PIA déposées pour les propriétés suivantes. Le 804 Chemin du Fleuve, construction de bâtiment principal, au 710 Chemin Saint-Fréol, réfection de la façade, et au 915 Chemin du Fleuve, ajout de haies en cours avant. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Madame Paradis. Demande de dérogation mineure au 1370 Montéchénier, le lot 4 438 717, plantation de 66 arbres. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la plantation de 66 arbres dont le diamètre est inférieur à 5 cm, mesuré à 15 cm du sol, alors que le règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements stipulent l'obligation d'un diamètre d'au moins 5 cm de diamètre et toujours mesuré à 15 cm du sol. Attendu la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 24 juillet dernier. Attendu qu'un avis public a été affiché le 24 août 2023, invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance. Donc, je ne sais pas si des citoyens ont des commentaires. Non. Attendu que les personnes présentes ont pu se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande, je propose donc d'accepter la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1370 Montéchénier, lot 4 438 717. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Proulx. Session pour fin de parc de terrain de jeu et d'espace naturel au 804 Chemin du Fleuve, lot 2 048 547. Attendu que cette demande concerne la subdivision du lot 2 048 547 afin de former 4 lots distincts. Lot projeté. Attendu que la municipalité n'aurait pas d'intérêt à accepter la cession des terrains à cet endroit. Attendu qu'après étude, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent que la compensation pour le 10 pour fin de parc et de terrain de jeu et d'espace naturel soit versée en argent, soit une valeur de 2 280 $ et 34. Donc, je propose d'accepter la compensation monétaire de 10 pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel au montant de 2 280 et 34. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Monsieur de Wavrin. Projet pilote Fossé Fleuri. Attendu que la municipalité décompte plusieurs fossés sur son territoire pour la gestion des eaux pluviales et que leur canalisation n'est pas incitée. Attendu que l'entretien de la pelouse dans ces fossés est ardu et est assumé par les propriétaires du terrain privé adjacent. Attendu qu'il y a lieu de réétudier l'aménagement des espaces verts dans le contexte du changement climatique. Attendu que la plantation des végétaux avec floraison dans les fossés permettra de diminuer leur entretien en plus de soutenir les insectes butineurs. Attendu que la municipalité souhaite offrir à ses citoyens différentes approches éprouvées pour ces plantations. Et attendu que les différentes approches retenues seront mises à l'essai sur des emplacements suivants, le 380 chemin Saint-Féréol, 206 rue d'Aou à confirmer, et le 1700 rue Roland et 145 rue Normand.
Je propose que le conseil municipal autorise la réalisation des projets pilotes fossés fleuris aux endroits déterminés, aux emplacements que je viens de nommer. Ceci sera pris à même le budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Monsieur Proulx. Adoption du règlement numéro 497-1-2023, modifiant le règlement numéro 497-2023 concernant l'adoption de programmes d'aide à la rénovation et restauration des bâtiments du noyau villageois, du secteur constitué des zones C2 et C7 et des bâtiments identifiés à la liste des bâtiments retenus à l'inventaire du patrimoine bâti situé dans les lanières patrimoniales des chemins du fleuve et Saint-Fréol pour l'année 2023 afin de modifier le programme d'assistance technique. Attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance du 8 août, une motion donnée par moi-même, le projet de règlement a été déposé. Attendu que j'ai moi-même mentionné l'objet du règlement et sa portée au cours de la séance du 8 août 2023, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 497-1-2023, modifiant le règlement numéro 497-2023 concernant l'adoption d'un programme d'aide à la rénovation et restauration des bâtiments du noyau villageois, du secteur constitué des zones C2, C7 et des bâtiments identifiés à la liste des bâtiments retenus à l'inventaire du patrimoine bâti situé dans les lanières patrimoniales du chemin du fleuve et Saint-Fréol pour l'année 2023 afin de modifier le programme d'assistance technique. Qui seconde? Je vais seconder, mais Bernard, si tu me permets, Oui. je pourrais faire un petit résumé du règlement pour les citoyens. Donc, c'est afin de soutenir davantage financièrement les propriétaires dont leur bâtiment a été retenu à l'inventaire du patrimoine bâti. Donc, le montant de la subvention attribuée pour la réalisation d'esquisses par des professionnels passe de 50 à 100 des coûts de réalisation, puis jusqu'à concurrence de 800 $ au lieu de 500 $. Puis, le dit règlement est disponible sur notre site Internet là, pour ceux qui voudraient le consulter. Merci. Donc, le secondaire est correct? Oui, c'était moi. C'est bon. Ouais. Madame Paradis. Adoption du règlement numéro 500-2023 régissant les conditions permettant le jeu libre dans les rues résidentielles. Attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance du 8 août 2023, un avis motion de ce règlement a été donné par la conseillère Lindsay Simard, que le projet de règlement a été déposé et que la conseillère Lindsay Simard a mentionné l'objet du règlement et sa portée au cours de la séance du 8 août 2023. Dans la même optique qu'un peu plus tôt, ce règlement a comme objectif de favoriser l'activité physique chez les jeunes, de permettre le bon voisinage et de sensibiliser les usagers de la route à la cohabitation sur les chemins publics. Et pour ce faire, la municipalité désire promouvoir la notion de jeu libre sur certaines rues ou certaines portions de rue selon certaines conditions, bien entendu. Les conditions établies afin de bien encadrer les jeux libres dans la rue, que ce soit une rue à caractère local, qu'on y trouve une faible densité de circulation et un bon éclairage public, qu'une demande d'autorisation soit déposée par les citoyens requérants, puis accompagnée d'une approbation d'une forte majorité du voisinage. Donc, c'est en vertu du Code de la sécurité routière, là, même si la majorité des enfants le font actuellement, ce n'est pas permis, en fait, de jouer dans les rues. Donc, ça va donner l'opportunité de bien encadrer cette pratique qui est faite actuellement, puis permettre à tous là, de le faire de façon sécuritaire. Donc, encore une fois, le règlement est disponible sur notre site Internet. Donc, je propose l'adoption du dit règlement. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Monsieur de Wavrin. Mise à jour des officiers et fonctionnaires désignés pour l'application du règlement d'urbanisme et certains règlements administratifs. Attendu la résolution 2017-05-181 autorisant les personnes occupant les postes identifiés au tableau de l'annexe A à agir à titre d'officiers et de fonctionnaires désignés pour l'application des règlements d'urbanisme et certains règlements administratifs, attendu qu'il y a lieu de désigner les officiers et fonctionnaires désignés pour l'application du règlement numéro 500-2023, régissant les conditions permettant le jeu libre dans les rues résidentielles, je propose de modifier l'annexe A de la résolution 2017-05-181 afin de mettre à jour le tableau de désignation des officiers et fonctionnaires pour l'application du dit règlement, régissant les conditions permettant le jeu libre dans les rues résidentielles. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Monsieur de Wavrin.
Résolution d'appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Attendu que la semaine de sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 18 au 24 septembre 2023, attendu que 232 incidents liés à des passages à niveau et des intrusions se sont produits au Canada en 2022, entraînant 66 décès et 43 blessures graves évitables. Attendu que le CN demande au Conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ces efforts soutenus déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir des blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité, je propose d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 18 au 24 septembre 2023. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Paradis. Modification de la résolution numéro 2022-09-415. Mise en place d'un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. C'est en vertu de la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Attendu la résolution numéro 2022-09-415 relative à la mise en place d'un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Attendu la modification des fonctions des membres de ce comité. Je propose de modifier la dite résolution mentionnée plus haut de la façon suivante. Que le comité soit composé des membres suivants. Le directeur général et greffier trésorier agissant en titre de responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, de la directrice des affaires juridiques et greffière trésorière adjointe agissant à titre de personne désignée à la gestion documentaire et de la directrice des finances et trésorerie agissant à titre de personne désignée à la sécurité de l'information. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Paradis. Politique de confidentialité et de gestion des renseignements personnels. Donc, en vertu de la même loi mentionnée ci haut, la loi était modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels a été adoptée le 21 septembre 2021. Attendu que cette loi crée une série de nouvelles obligations pour les municipalités qui entreront progressivement en vigueur jusqu'en septembre 2024. Attendu l'entrée en vigueur le 22 septembre 2023 de nouvelles obligations en matière de protection des renseignements personnels, dont l'obligation, entre autres, de publier sur le site Internet de la municipalité une politique de confidentialité pour les renseignements personnels recueillis par un moyen technologique. Je propose donc d'adopter la politique de confidentialité et de protection des renseignements personnels. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Madame Paradis. Consultant Blitz Inc. Offre de services professionnels en ingénierie, implantation d'une cloison mobile au pavillon des bénévoles. Attendu le projet de modernisation du pavillon des bénévoles. Attendu la nécessité de se doter d'une expertise en structure pour les plans et devis de structures et fondations pour le support de la cloison mobile dans la salle des bâtisseurs. Attendu la demande de prix qui a été effectuée. Je propose de mandater Consultant Blitz Inc. pour la confection des plans et devis au coût de 3 800 $, taxes en su, et de payer le tout à même le surplus, l'excédent de fonctionnement non affecté. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Monsieur de Wavrin. Beauval Inc., contrat pour la fourniture et la livraison de pierres concassées. Attendu la nécessité de se procurer de la pierre concassée AB5 pour la période hivernale 2023-2024. Attendu la demande de prix, je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de pierres concassées de calibre AB5 pour la saison hivernale 2023-2024 à Beauval Inc. au montant de 55 209 taxes insus. Et ceci sera pris à même le budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Guérin. Distribution Lazur Inc., contrat pour la fourniture de matériaux de travaux de bouclage d'aqueduc sur la rue des Bouleaux. Attendu la résolution numéro 2023-05-165 autorisant une enveloppe budgétaire pour les travaux de bouclage d'aqueduc sur la rue des Bouleaux. Attendu la demande de prix, je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture de matériaux pour les travaux de bouclage d'aqueduc sur la rue des Bouleaux à Distribution Lazur au montant de 14 393 et 74 taxes en su.
et cela a pris à même le programme de taxe sur l'essence de la contribution du Québec, la TEC. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Monsieur de Wavrin. Ford Hill-Perrot, achat d'un véhicule de type Ford Super Duty F250 année 2024 pour le service des travaux publics. Attendu la désuétude du véhicule Chevrolet Colorado 2010, utilisé par les employés du service des travaux publics. Attendu la demande de prix. Je propose d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'un véhicule de type Ford Super Duty F250 année 2024 au concessionnaire automobile Ford Hill-Perrot au montant de 66 224 taxes insus. Ce sera pris au fonds de roulement sur une période de 10 ans. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Proulx. BC2 octroie une enveloppe budgétaire supplémentaire pour une assistance professionnelle en urbanisme près de personnel. Attendu la résolution numéro 2026-06-220, mandatant BC2 pour une assistance professionnelle en urbanisme près de personnel. Attendu que le montant loué en assistance professionnelle est épuisé. Attendu le volume important de demandes de permis de construction et d'autorisation en cours de traitement. Attendu les factures reçues. Donc, je propose d'octroyer une enveloppe budgétaire supplémentaire à BC2 pour une assistance professionnelle en urbanisme près de personnel pour un montant n'excédant pas 30 000 taxes en sus, de tout prix au surplus. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Monsieur Guérin. Nordico Inc. octroie d'une banque de temps supplémentaire pour une assistance technique dans le cadre du projet au Sable Vert. Attendu la résolution numéro 2021-03-96, octroyant le contrat relatif à la fourniture du personnel pour l'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées, d'alimentation et d'eau potable à Nordico. Attendu que le contrat ne prévoyait pas les heures prévues pour le projet de filtre Sable Vert. Attendu la réception de l'offre de services professionnels de Nordico, je propose d'octroyer une banque de temps supplémentaire à Nordico Inc. pour les travaux non prévus pour le projet de filtre Sable Vert au contrat relatif à la fourniture de personnel pour l'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées, d'alimentation des eaux potables au montant de 10 500 $, taxes en sus, et le tout serait pris au règlement d'emprunt numéro 491-2022. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Paradis. Entérinement de l'embauche d'Émile Ross de Blois à titre d'inspecteur municipal. Attendu l'offre d'emploi dûment publiée. Attendu l'entrevue effectuée le 1er août dernier, je propose d'entériner l'embauche d'Émile Ross de Blois à titre d'inspecteur municipal, poste syndiqué permanent à temps plein en date du 21 août 2023. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Madame Paradis. Embauche de Léa Proulx à titre de surveillante de salle, poste saisonnier au service des loisirs. Attendu les besoins en personnel pour la période hivernale 2023-2024 au service des loisirs pour la supervision du gymnase. Attendu les entrevues effectuées le 17 août dernier. Je propose d'embaucher Léa Proulx à titre de surveillante de gymnase, poste saisonnier au taux horaire minimum prescrit par la loi, et que la période d'emploi s'échelonne du 11 septembre 2023 au 28 avril 2024 inclusivement. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Participation de la municipalité des Cèdres à l'étude régionale d'optimisation de la couverture en sécurité d'incendie sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Entendu que le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges compte 23 municipalités couvertes par 16 services de sécurité incendie et réparties dans 22 casernes. Attendu le phénomène de la pénurie de main-d'œuvre et le manque d'incitatifs ne favorisant pas le recrutement de pompiers volontaires et à temps partiel, générant une incertitude sur la capacité d'assurer une relève à court, moyen et long terme. Attendu l'adhésion par voie de résolution de la municipalité des Cèdres au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Entendu la pression financière constante sur nos municipalités, majorée par le facteur inflationniste,
pour le maintien de nos infrastructures, de notre matériel, nos équipements et de nos véhicules, devant en tout temps être maintenus aux normes opérationnelles. Attendu les défis de gestion en matière de planification, de coordination et d'administration des cohortes de candidats pour les formations de pompiers 1 et 2, ainsi que les formations spécialisées. Attendu la difficulté pour certains services de sécurité incendie de se pourvoir d'un poste de préventionniste. Attendu le besoin d'une étude indépendante par une firme externe ayant l'expérience des services conseils auprès des autorités régionales et locales, disposant de la crédibilité nécessaire à la conduite de la dite étude aux fins de développement de scénarios viables. Attendu que la municipalité des Cèdres est exempte des coûts associés à l'étude. Donc, qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions pour les citoyens. Donc, Peut-être un petit, Oh, allez-y. une remise de chèque à faire. Ah. Nos sportifs sont arrivés. Ah, OK, excellent. Championnat provincial d'athlétisme. Championnat provincial d'athlétisme. Je n'ai pas les noms. On a-tu les noms? Des noms? Oui, Antoine et Mathias Robichaud. Antoine et Mathias Robichaud. Avancez, messieurs. Donc, participation aux Jeux du Québec. Je vais vous demander peut-être juste de dire quelques mots sur quoi vous avez participé exactement, et les résultats. J'ai participé aux 800 mètres. J'étais sur des 500 mètres puis une autre discipline, mais je me suis blessé. J'ai gagné une médaille de bronze. Bravo. Super, merci. Donc, félicitations. Bonne chance. Continuez. Donc, on revient à la période des questions aux citoyens. On vous demanderait, oui, d'aller au micro, de nommer votre nom. Bonsoir. Bonsoir. Alain Béhic, du 1441 rue Sophie. J'ai plusieurs points, si vous me permettez. Dans un premier temps, à avoir participé à plusieurs réunions municipales, je dois quand même vous offrir des félicitations pour tenter de créer un environnement urbain confortable en créant des événements. Dimanche passé, j'ai rencontré M. Poulain qui travaillait au bord de l'eau et avec toutes sortes d'activités. Je lamente encore la perte d'activités comme le Festival du Tuya et ces choses-là, qui étaient très rassembleurs. Je ne sais pas si les nouvelles conditions sociales permettent ces choses-là ou s'il y a de l'engouement pour ça, mais je me souviens que c'était des choses très agréables. Je reviens à un commentaire de vous, Mme Paradis, que je n'ai pas très saisi, mais est-ce que vous avez promu un règlement municipal pour empêcher les enfants de jouer dans la rue? Non. Non, alors fermé. Non. Ça sonnait exactement comme ça. Tu sais, peut-être l'expliquer mieux parce que c'est l'effet que j'ai eu.
Juste une seconde, peut-être. En fait, ce que je dis, c'est que des fois, on ne le sait pas, mais dans le cas de sécurité routière, n'est pas permis de jouer dans la rue. Je l'ai fait quand j'étais jeune, comme la majorité d'entre vous, j'en suis certaine. Par contre, on le sait, avec l'augmentation des automobilistes, je pense qu'il y a lieu de sensibiliser la cohabitation. Donc, en permettant des espaces dédiés à ça. Puis quand on parle d'espaces dédiés, c'est que c'est clairement indiqué quand on entre dans une zone. Donc, c'est plus juste des enfants qui circulent à vélo puis qui sortent des entrées, puis là, il y a un risque qui augmente. C'est vraiment des zones que les automobilistes vont être sensibilisés. Ce secteur-là est dédié aux jeux libres dans les rues. Donc, on porte une attention particulière. Donc, on vient l'encadrer, on vient le légiférer, puis on le rend légal. Je comprends qu'il n'y aura pas de... En tout cas, moi, j'ai jamais vu de contravention donnée pour ça, mais dans les faits, c'était juste une mention que je voulais faire parce qu'étonnamment, ce n'est pas permis de le faire, même si on... Il y a bien des choses qui ne sont pas permises à l'ESED, hein? Pas juste au CED, je confirme, c'est le cas de la sécurité routière. Non, c'est important de le souligner parce que je fais référence à un article sur CNN cette semaine où un petit bonhomme de 10 ans dans un stationnement chez Walmart, il a fait pipi, puis a été arrêté par la police, amené en prison pendant 1 heure parce qu'il avait contrevenu à un règlement municipal. Fait que je trouvais que l'explication était importante parce que moi, la façon que je l'ai saisi, c'était comme... On n'a pas le droit de jouer dans les rues, mais là, on va encadrer un milieu très spécial. Mais je vais revenir là-dessus par un autre point tout à l'heure, si vous me permettez. Un petit à côté sur le jaseur des CED, vous avez attribué un budget supplémentaire en raison de l'augmentation du coût du papier. C'est vrai que, dû au COVID, tout a augmenté. Mais comme on remarque aujourd'hui que de plus en plus, tous les médias qui nous accrochent, qui nous reviennent, que ce soit les journaux locaux ou quoi que ce soit, sont en diminution. Est-ce que le jaseur ne pourrait pas être fait 6 fois par année pour permettre à vous de nous communiquer un peu plus ce qui se passe? C'est sûr que vous y retrouvez des annonceurs qui vont vous aider à subventionner, mais je pense que c'est un véhicule important. On a perdu ou presque notre journal local, donc vous avez peut-être un nouveau mandat qui s'élève devant vous. Juste peut-être, M. Béric. Oui. Il fut un temps où, effectivement, le journal Le Jaseur était payé entièrement par la municipalité. Et en quelle année, M. Poulain, quoi, 3 ans? 3 ans? 4 ans? Ouais, c'est vieux, hein, ça? 3 ans, à peu près 3 ans. La municipalité avait été approchée justement par une firme qui s'occupait de faire le journal Le Jaseur à 0 frais pour la municipalité. Non, mais c'était ça. À 0 frais pour la municipalité, dans le sens de dire des frais de papier ou des frais de production. Et cette entreprise-là se payait à même les commandites qu'elle allait chercher au travers des commerçants. Cette année, pour 2023, ce qu'on a passé ce soir comme résolution, ça s'adresse pour l'année 2023. Oui. Et ça sera revu pour l'année 2024 s'il y a lieu. Merci. Un petit à côté qui m'a chicoté, vous avez parlé de la compagnie BC2 oui. pour vérifier les permis de construction. Oui. Il me semble que la dernière fois que je suis passé ici au Conseil, j'étais occupé pas mal cet été, fait que j'en ai manqué 1 ou 2, mais vous aviez bien dit qu'il n'y avait plus de permis de construction en raison de la pénurie d'eau. Ah oui? Oui, vous avez mentionné ça. Je pense qu'il y a 2 conseils de ça où vous n'octroyez plus de nouveaux permis de construction en raison d'un manque d'eau potable. Non, on a peut-être une confusion. Je vais emmener ce point-là. On a passé un moratoire au niveau de des constructions à Pointe-de-Cascade qui utilisent nos étangs aérés. Donc, on a dit à Pointe-de-Cascade, non, vous ne pouvez pas avoir de nouvelles constructions. Parce que vous savez que nous, on fournit des étangs aérés pour pas de cascades. Mais de là à dire aucune construction au CERD, écoutez. Bien, c'était ça qui avait été dit la dernière fois. Écoutez, il y a à peu près 2 ou 3 mal exprimé, ou oui. Je peux pas vous dire, là. Hein? Dans les conseils, j'ai posé une question, puis la réponse était que dans certaines constructions, certains terrains qui n'usaient pas au volume d'eau, donc ça, il avait été mis, mais quand c'était des nouveaux projets, ça, c'était des projets à grand volume, là, ça, M. Poulain l'avait expliqué. Oui. Oui. Écoutez, ce qu'on avait expliqué, là, c'est que actuellement, il y a encore des terrains qui peuvent être développés à Pointe-des-Cascades pour des nouvelles rues.
Mais ce qui est des terrains qui sont vacants, déjà desservis, on permet à ce qu'il y ait des permis de construction d'émis pour des raisons d'égout, pas d'aqueduc. OK. C'est raisons d'égout. Question qui a été soulevée il y a quelque temps, puis qui nous a affecté, moi et mon épouse, personnellement. Les séquelles du verglas du 5 avril 2023, il y a eu un manquement au niveau des pompes des eaux usées, et c'était encore probablement en raison d'un bris de certaines pièces d'équipement. Est-ce qu'il y a eu mis en place un horaire pour vérifier que les systèmes fonctionnent sur une base régulière? Écoutez, je vais commencer à répondre, mais je vais vous laisser aller, M. Poulin, après. Je peux vous dire une chose. On a des entretiens prévus, on a des équipes dédiées à ça, des firmes externes aussi qui vérifient tout ça. Mais un bris, c'est un bris. Puis on est dépendant, hein, vous savez, on peut avoir un auto de l'année, puis elle va briser. C'était la même chose au niveau des pompes, ou ça peut nous arriver aussi au niveau de nos véhicules qu'on utilise. Mais M. Poulin, je vous laisse poursuivre là-dessus s'il y a quelque chose. Oui, bien, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a eu un diagnostic de fait pour déterminer où était le problème ou le lag, et ça a été corrigé. Donc, c'est par mesure préventive par la suite. Oui. Un bris peut subvenir, sauf s'il y a de la prévention. D'accord. On évite qu'il y ait de bris. C'était un mauvais moment, à mauvaise place, à cause de la mauvaise raison. C'est comme le verglas, hein? Le verglas, on s'en attendait pas personne, puis on a eu... Avec les réchauffements planétaires, on s'attend à tout. Puis la COVID a le dos large. Vous avez vu les tempêtes qu'on a eues cet été. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de sable vert, puis tout ça, fait que ça a soulevé le point, là. Où en est-on dans la qualité de l'eau d'un système qui devait être mis en place en 2022, extensionné en 2023, puis là, on est rendu en 2024? L'objectif... Je pense que M. Guérin aimerait avoir de l'eau propre pour sa lessive, comme il nous avait mentionné une fois. C'est pas juste M. Guérin, là, c'est tout le monde. Là. C'est tout le monde. Et on en rit un peu à l'occasion, mais comme je dis souvent, j'espère, moi, Bernard Daoust, comme maire, j'espère qu'au 1er janvier 2024, au lieu de lever un verre de champagne, je vais pouvoir relever un verre d'eau claire à l'essai. Claire et limpide, qui n'a pas de l'air d'une bière. Fait que c'est ce qui est en target. Le dossier évolue bien. Puis à date, on n'a pas rien qui vient nous indiquer comme quoi que ça va être reporté encore de 6 mois, d'1 an. Là. Parfait. Merci. Je vais aborder rapidement le sujet parce que j'ai été approché personnellement par la coulée à Biron. Oui. On m'a remis une enveloppe, puis je me suis empressé de porter ma candidature. Ah, bon, c'est bien. Parfait. Je vais rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est un petit plan d'eau qui était ici, très simple, très humble, où il y avait à toutes les années un festival de la Barbotte, où il y avait des centaines de personnes qui se présentaient. Il y avait des food trucks, pour prendre le mot. Puis, même chez nous, sur la pelouse, au bord de l'eau, il y avait des familles qui s'installaient. Fait qu'il y avait un sens d'appartenance à une communauté qu'on ne peut pas retrouver devant l'église, au bord de l'eau, près du quai municipal, parce qu'un, la pente est trop grande, deux, ça a l'air d'un stationnement, puis c'est un quai. Tandis que l'autre, fait qu'au cours des années, il a été approché l'idée de mettre un parc linéaire. On a développé ces concepts-là. Moi, quand je suis arrivé en 93, je me rendais au milieu de la coulée, j'avais de l'eau à la taille, j'avais de la vase à la cheville. Aujourd'hui, j'ai de la vase au genou, puis de l'eau juste au-dessus du genou. Fait que tout s'est dégradé. Je ne veux pas porter le blâme sur les gens qui utilisent le littoral, parce que d'un côté résidentiel, c'est quand même retenu. Oui, il y a des produits chimiques, mais de l'autre côté, il y a un abus flagrant de l'utilisation. Fait que ça, je vais soulever ça dans le comité avec M. Vu pour possiblement amener des solutions. J'ai travaillé dans les géotextiles puis les assainissements de côté de cours d'eau. Fait que je vais amener ma petite contribution, mais je voulais juste apporter ça. Même moi, cette année, j'ai voulu, comme aux années précédentes, installer ma pompe pour arroser mes terrains.
ce qu'on a découvert qu'on n'a pas besoin de faire cette année parce qu'il y a trop plu, mais je suis incapable parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour faire. J'avais installé une fontaine pour aérer la rivière un peu, espérant que d'autres suivraient mon exemple, mais maintenant, c'est plus possible. On pourrait presque marcher d'un côté à l'autre. Je me souviens, il y a des endroits, j'avais de l'eau au cou. Aujourd'hui, je regarde les hérons, ils n'ont pas d'eau à Béthane. Je suis bien content d'entendre que vous avez répondu à la lettre. Oui. À la demande. Et vous êtes au courant que le dossier progresse, là. On avance le dossier. Puis, j'espère que les gens vont participer aussi, qu'il y aura des gens du secteur qui vont y participer. Je l'espère aussi et je vous en remercie. Et comme dernier point, si vous me permettez, Ça va amener ça pour Mme Paradis pour jouer dans la rue? J'ai amené ça pour tout le monde parce que j'ai déjà envoyé des photos à la municipalité. Vous n'avez peut-être entendu parler ou vous les avez vues parce que je vous avais copié. On est rendu à un point où c'est ridicule. Ça fait, au bas mot, 3 ans, 4 ans, qu'on entend parler qu'il faut faire quelque chose, on va faire quelque chose, on fait une étude, il y a une étude qui s'en vient, on a engagé quelqu'un, mais il y a, comme on dirait en français, sweet fuck all qui se passe. Je veux vous donner le bénéfice du doute. Cependant, il y a beaucoup de parents ici. Mon épouse et moi, on a perdu un enfant. Pas à cause d'un accident de la chaussée, c'était suite à 14 ans de combat contre le cancer. Mais nous, ça nous a permis d'apprivoiser ce phénomène-là et d'apprivoiser la mort. Imaginez un parent qui regarde son enfant partir et flac, plus là. C'est comme instantané. Ma voisine, cette semaine, sort d'une station d'essence, elle se fait ramasser son auto. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais la façon de contraindre les personnes... Je reste au coin de la rue Sophie et Richard. Puis là, je deviens très sérieux sur ça. C'est cute, le petit bicycle, puis tout ça. Mettez-en un à toutes les intersections pour sensibiliser les gens. Cependant, je vais vous dire, sans statistique officielle, que 8 à 9 automobiles qui traversent l'intersection de Richard et Sophie ne font pas leur stop. 0. Il n'y a aucune façon d'expliquer ça. Il y a des bollards qui peuvent se mettre dans le milieu de la chaussée. Sur une des rues à côté de chez nous, il y a une petite fille là, qui est sur un panneau. Les chiens arrêtent pour japper à cette petite fille-là. Mais, ultimement, ça crée quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas aux autres intersections? Je regarde les autobus scolaires, les enfants ont peine à traverser la chaussée. Je vois des gens de votre âge, de vos âges, de nos âges, de tous vos âges. S'en venir en automobile, ça rentre du travail, ça a des écouteurs sur la tête, pouf, ça passe au travers du stop. C'est sur le cellulaire. Ça passe au travers du stop. Il n'y a aucune conscientisation. Oui, il y a un stop, mais le stop, on l'a tout vu, on l'a trop vu. Ça veut dire rien. Vous avez combien de mères et de pères qu'il y a ici? Il faut peut-être un petit peu prendre en main la situation. Il va y avoir un accident. Il y en a eu au coin du canal, des Saint-Féréol. Il va en avoir encore. Les gens vont vite, les gens vont de plus en plus vite. Ça coûte 5 $ chez Dolorama. Si vous voulez, je vais en mettre un accroché après toutes les poteaux de stop au coin de Richard et Sophie. Est-ce que ça me prend un permis parce que je suis sur l'emprise municipale? Je reviens un petit peu à mon histoire des petites pyramides dans le temps. Savez-vous combien de petites pyramides qu'il y a à Les Cèdres? Quand on a eu, vous puis moi, des échanges sérieux sur les petites pyramides qui sont hautes de même. Fait qu'il y a quelque chose là ici qui manque de vouloir de faire quelque chose maintenant. Pas de l'analyse, pas des groupes d'échange, pas tout ça. Faites quelque chose avant que ça soit trop tard.
Monsieur Bic, je vais me permettre de répondre à ça. C'est triste d'entendre que d'une personne comme vous, que vous pensez qu'il n'y a rien qui se fait. Là, je parle de la municipalité, oui. Simplement. Je sais que vous faites quelque chose parce qu'on a une communication, mais ça part. Je trouve ça très triste. Il y a une chose est certaine. Il y a beaucoup de choses qui se font, OK, qui se font en amont, oui. OK, de tout ce qui se passe. C'est sûr et certain, puis ça, je le répète, je l'ai dit souvent, on ne peut pas mettre un policier à tous les coins de rue. C'est impossible. Il y a de la signalisation. Vous dites, les stops sont là, mais on ne les voit plus. Mais là, vous, comme toutes nous autres, tout le monde ici, on a tous passé des permis de conduire. Et ça fait partie des choses qu'on a appris. OK? Comme tous ceux qui ont un permis de conduire. Qu'on ne le respecte pas, c'est chacun de nous autres à se regarder dans le miroir si on le respecte ou si on ne le respecte pas. OK? Il y a une chose qui est importante. Je pense que c'est, puis ça je le répète à toutes les fois, c'est votre responsabilité, la mienne, la responsabilité de tout le monde. La majorité du temps, vous savez c'est qui passe chez vous qui ne fait pas le stop. Tout à fait. Vous savez peut-être le nom. Au moins, vous savez probablement le type d'auto, la couleur d'auto, entre quelle heure et quelle heure qui passe, à tous les matins, à tous les après-midi, à tous les midis. Écoutez, vous faites, je vous le dis, vous faites l'étoile 4141, vous faites une plainte, vous portez une plainte officielle. Officielle. OK? Plus qu'il va en avoir des plaintes comme ça, plus que la Sûreté du Québec va s'en occuper aussi. Je peux vous dire une chose. Personnellement, je m'en occupe je suis pas mal plus proche du dossier depuis encore quelques semaines, là. OK? Pour certains secteurs, entre autres. Puis, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de ça. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites, mais oui, écoutez, je vous le dis, je le répète, il n'y aura pas un policier à tous les coins de rue, c'est pas vrai. Je ne m'attends pas à un policier. Là, ce que je veux juste ajouter, on peut garder des pancartes comme ça, des bombes, des bollards, toutes sortes de choses. Mais on s'entend sur une chose aussi. Oui. OK? C'est combien de pourcentage de gens qui ne font pas, qui ne respectent pas vraiment les normes de la sécurité routière? C'est un faible pourcentage. 80 %. Ah, écoutez. Je vous le dis, là. Je tombe à pelouse, je coupe des planches, je regarde, je les vois passer. Oui, mais 80 % quoi chez vous? Mais si on regarde dans un ensemble, c'est le pourcentage, il y en a, OK? Puis c'est souvent les mêmes tout le temps, OK? Mais c'est ceux-là, ces gens-là, qu'il faut qu'on prenne des actions, nous. Parce que vous l'avez exprimé, puis c'est tout le monde dans la salle, ici, alentour de la table, on a des enfants, on a des petits-enfants. Oui. Écoutez, on a la même préoccupation que vous puis que tout le monde pour la sécurité. OK? Puis regardez, je veux juste faire un pont là-dessus aussi. Déjà, depuis le début de l'entrée scolaire, première journée d'entrée scolaire à l'école, on a mis de quoi en place pour l'école. Parce qu'il y a alentour de 450, 500 élèves qui arrivent là tous les matins. Puis, il y en a plusieurs qui arrivent en autobus, la grande majorité, mais il y en a un nombre assez important, OK, de jeunes qui arrivent à l'école en auto avec les parents. Puis, je ne vous cache pas qu'en avant de l'église, là, c'est un feu roulant, là, entre 8h moins quart et 8h05 le matin, OK? Puis, je l'ai dit, je le répète, je suis là tous les matins de l'école quand on marche avec les jeunes. Puis, on les voit, nous autres aussi. Puis on en porte des plaintes. Puis, on prend des actions à l'intérieur de ça. Mais la municipalité là, a pris beaucoup d'actions. Puis, il y a encore des choses qui s'en viennent, qui vont se mettre en place pour essayer de maximiser la sécurité. Mais la sécurité aussi, c'est toute notre responsabilité aussi de se sensibiliser. Parce que comme adulte, si tu passes entre deux véhicules utilitaires, puis tu ne regardes pas avant de traverser, tu vas te faire frapper. Les enfants, c'est pareil. Les enfants, c'est pareil. Mais c'est notre responsabilité de prendre des actions puis d'agir aussi en citoyen. C'est pas juste en mettant des ralentissés enfants qui jouent, attention à nos enfants, ou comme on venait de dire, un bicycle. Oui, ça... Mais le bicycle, votre pancarte, là,
On s'entend, ça va être comme votre stop, vous avez mentionné. Après une semaine, vous ne le verrez pas. Puis ceux qui ne voient pas le stop actuellement ne verront pas le bicycle ni le ralentisser. Fait qu'il faut les dénoncer, ces gens-là, qui vous mettent à risque et qui nous mettent tout le monde à risque. Oui. Puis, je vais dire que j'apprécie la personne que vous êtes, dans le sens que vous clamez souvent, et avec raison, que vous faites beaucoup dans ce sens-là. Les marches à l'école avec les jeunes, tout ça. Pas le seul, hein? Il y a plein de monde. Oui, oui, mais comme leader, vous êtes exemplaire dans ce sens-là. Mais c'est où va-t-on en dehors d'une zone scolaire ou ces choses-là? Je veux dire, moi, je vis dans un petit quartier. Je me souviens où, quand il y avait l'Halloween, puis les pompiers fermaient le quartier pour que les enfants soient sécuritaires, la SQ se mettait dans le tas. Chapeau à ce que vous faites, mais il y a quelque chose à faire et je ne vous critique pas autant que je vous demande de nous faire connaître ce que vous faites en ce moment. Parce que, pourquoi je suis ici à vous parler de ça? Puis vous le savez, ça fait longtemps qu'on en parle. Puis on en a parlé personnellement aussi. Fait que c'est juste que la communication ne revient pas dans le sens des citoyens, à savoir... Oui, j'ai lu votre article où vous dites prenez les numéros de plaque puis appelez le 411 là, ou le 4141. Fantastique. Mais au-delà de ça, au niveau du quartier, au niveau de ce qui se passe dans le quartier, au niveau de la traversée de la piste, de la piste cyclable, il y a des zones de danger qu'il faut adresser, vous me dites depuis longtemps, que ça s'en vient, ça se travaille, on a des gens, tout ça. Mais donnez-nous un petit peu plus de feedback, qu'on commence à se sentir bien, puis en même temps que les autres puissent lire qu'il y a quelque chose qui identifie un problème. Puis faire mention d'un problème, ça permet à certaines gens qui sont un petit peu moins nono que d'autres, puis je vais le dire légèrement, de se réveiller. Moi, combien de fois que j'ai arrêté quelqu'un là, qui passait le stop, puis j'ai dit, tu te rends-tu compte qu'il y a des enfants là, là, puis là? Tu veux-tu en frapper un? Ah, j'y avais pas pensé. Puis d'autres, ils font leur stop, je les arrête, je dis, hey, merci beaucoup. Vous avez fait votre stop. Moi, je fais ce que je peux. Ouais. Tu sais, je suis une personne. J'espère qu'il y en a d'autres qui pensent comme moi. Puis, ceci dit, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Autre personne, au micro, s'il vous plaît. Il y en avait 15. J'en ai pris 5. Oui. Roland Ferretti, la compagnie Brucey Canada, au Cèdre. C'est moi qui fais les petits cônes en passant. C'est moi qui les fabrique. Oui, je vais en acheter des petits cônes. Je sais, tout le monde en achète. Peinture rouge. Ils les verront pas. Écoutez, je ne vais pas prendre votre temps. Je voudrais savoir à quoi m'en tenir en ce qui concerne le contrôle intérimaire qui a été voté en 2019. Est-ce que je fais affaire seulement avec M. Andivou ou est-ce que je peux... Bien, vous pouvez venir ici à chaque mois, il n'y a pas de problème. Oui, c'est pour vous voir. Les informations ne sont pas différentes. C'est ça, c'est que Andivou, vous avez parlé avec monsieur... Oui, 2 fois. Je l'ai rencontré. Oui, excellent, c'est bon. Excellent. Il vous a proposé des suggestions, des usages... Oui, bien, c'est... Autre que le transport. Oui. Vous, c'est là-dessus que vous voulez miser. Non, c'est pas vraiment le transport. Moi, en vérité, ce que je veux... Je voudrais vendre à quelqu'un qui ferait l'entreposage de machinerie. C'est tout. Il fait pas transport, aucun transport. Okay. Même que c'est beaucoup plus propre et structuré que mes voisins. Alors, mais je n'ai pas le droit de le faire, car ici, on dit, dans le règlement du contrôle intérimaire, seuls les usagers suivants, et vous pouvez constater que vous n'êtes pas dedans. Oui. Quand on a établi les normes de ce qui avait le droit ou pas, tu sais, les dépanneurs, les porte-fenêtres, ateliers minutes, tout ça, là, ils m'ont oublié. Okay. Alors, s'ils m'ont oublié, là, je ne suis pas là. Mais maintenant, il faut que je trouve un moyen d'y être. Vous voulez apparaître, c'est ça? Oui.
Ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans les étapes, si monsieur vous a pas tout indiqué, donc la première étape pour la municipalité, c'était d'établir un inventaire précis parce que la municipalité a l'intention d'aller voir la CPTAQ pour faire vraiment une zone exclue de la zone agricole. Donc, en faire vraiment pas seulement un îlot déstructuré, mais sortir un peu de l'espace où la CPTAQ a toujours son mot à dire sur les usages, les constructions et tout ça. L'objectif ultime est le suivant. Cependant, entre les deux, il faut préparer de l'argumentaire et des documents. On est rendu à la troisième étape, en fait, de notre processus, qui est celui d'identifier la vision de développement de la zone I2. Qu'est-ce qu'on voit ou le Conseil voit pour les 20 prochaines années en matière de développement commercial et industriel dans cette zone-là? Donc, on est rendu à cette étape-là. On est en processus d'appel de services de professionnels dans le domaine, au niveau du développement industriel. OK. Je vais vous lire. Allez-y. Le 20 août 2013, j'ai une lettre du ministère agricole, terrain agricole. Okay. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que ceci nous a mandaté de vous aviser que suite aux décisions rendues au dossier 1, il est possible de poursuivre vos activités sans contrevenir à la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Ainsi, il n'y a pas lieu à donner suite au préavis du 22 juillet, le dossier est dorénavant fermé. Ce qui veut dire, go ahead. Ils m'ont pas dit, oh là, vous ne pouvez pas. Maintenant, comme je dis, j'aimerais bien au moins être au courant. J'appelle M. Vous, mais lui, des fois, il est occupé, là, il ne répond pas. Là. Il est... Vous avez pris un rendez-vous avec lui? Non, je l'ai déjà rencontré. Vous l'avez déjà rencontré, OK. Ah oui, ici, excellent. Voilà. Et c'est ça. Alors, c'est certain que je vois que c'est quelqu'un qui s'applique, là. Oui. Et maintenant, je vois que vous avez aussi engagé... vous avez aussi engagé cette semaine, la semaine dernière. Un inspecteur. Oui, c'est ça, Monsieur Emily Ross, c'est ça. On a confirmé son embauche ce soir. Ça va être bien, ça. Oui. Là, il va pouvoir se promener puis regarder. My God. Exactement. J'espère qu'il a un bon salaire parce qu'il là, il y a de l'ouvrage à faire, lui, là. C'est tout, juste pour être au courant. Je vais quand même rappeler M. Vous, là, pour... Lui, il me tient au courant. Là. Oui, même je vais lui transmettre l'information à l'effet que vous aimeriez être contacté. Oui, c'est ça. L'inverse. Oui. C'est ça. C'est bien. Merci beaucoup. Autre question. Éric Lebeau, Afghanistan. Afghanistan. Oui, là, c'est par rapport au permis qu'ils ont fait en arrière. J'ai parlé avec le nouveau qui m'a appelé, je pense, Andy. Monsieur Andy. C'est ça. Il m'a appelé, puis là, ils disent la butte. Il a signé un contrat comme quoi la butte, elle se peut être à 10 pieds. Elle n'est pas encore à 10 pieds. Ça a l'air qu'elle va se maintenir à 6 pieds. Oh. J'ai parlé avec Andy. Il dit que le contrat, il est fait. Il faut qu'elle mette à 10 pieds. C'est ça. C'est ce qu'ils m'ont confirmé. L'autre, là, SOS, là, ça fait depuis 2017, puis elle n'est pas à 10 pieds. Okay. Ça fait je ne sais pas combien de fois que je viens, puis je le répète. Puis là, en arrière, où les bâtiments à vendre, à louer, là, c'est rendu Sanivac qui va être là. Ils ont loué à bâtir au complet. Okay. Par rapport qu'ils ne pouvaient pas avoir du tout des machinistes à cette place-là. Il me semble un machiniste. Les portes sont fermées, ça ne mène pas de bruit. Les trucks, on va partir encore à quelle heure le matin? À quelle heure ça va revenir le soir? Sanivac, on t'a appelé n'importe quand. Puis là, ici, j'ai 20 fois que je me suis fait déranger à 4h30 le matin, 5h le matin, 11h le soir, pendant un mois de temps. Là, je les ai écrits. Okay. Puis je dis, bien, ça ne donne rien encore. Je reviens tout le temps, puis il n'y a jamais rien qui se fait. Là, je ne sais pas si le nouveau vient d'engager. Donnez-y mon numéro. Oui. Il m'appelle. Bien, Andy, vous avez discuté avec Andy? Oh, et lui, il m'a appelé. Il a dit que ça se ferait, ça bougerait, mais... Okay. Est-ce que c'est récent, ça, quand vous avez appelé? Bien, je pense que ça fait à peu près un mois. Okay. Vous êtes parlé plus récemment? Parce que 3 semaines. Vous avez parlé avec l'inspecteur? Non, pas d'inspecteur. Non, pas encore? Non. OK. Monsieur Ross? Pas personne m'a appelé. OK. Donc, ils m'ont confirmé qu'ils travaillaient sur votre dossier, puis la butte, actuellement, n'est pas conforme au permis. C'est sûr. Il s'est mis des blocs de ciment à 6 pieds. Ah, il manque 4 pieds, là. Il manque 4 pieds. Donc, ils sont sur le dossier, puis il m'a dit qu'elle allait attaquer le volet bruit juste après.
Il veut régler ce volet. Puis vous checkerez la ligne de terrain et tout. Ils sont 3 pieds sur mon bord. J'ai mentionné. Je leur ai mentionné. Ils sont supposés de l'enlever, mais comment est-ce qu'ils vont l'enlever? Il va falloir qu'ils viennent sur mon bord l'enlever. Avez-vous... donc, il y a le talus chez vous, c'est ce que je comprends? C'est ça, en arrière. Avez-vous informé vos voisins par écrit? C'est de l'empiètement, ça. Oui, j'ai juste mentionné verbalement. OK. Il y a un empiètement aussi. Oui, on va attendre. Jimmy, est-ce que c'est possible que M. Ross ait rencontré monsieur? Bien, ce serait Andy sur le dossier. C'est lui, c'est lui qui fait le suivi. Ouais. Merci. Autre question? Excusez, Carole Lucier, 14 Saint-Louis, dans le Chambéry. Vous savez de quoi je veux vous parler. En disant Chambéry, c'est pour revenir au dernier point de monsieur. Tantôt, vous nous demandez d'appeler la sûreté, puis de dénoncer, puis de prendre les plaques. L'incident qui est survenu il y a 2 semaines. 2 semaines avant, on avait dénoncé, on avait appelé la SQ. C'est la même personne après ça qui recommence. Ils font rien. Ils font rien. Fait que on n'a plus de moyens. Dans le cas, je peux vous répondre, dans le cas que vous parlez, je m'en suis personnellement mêlé. Et oui, il y a des choses qui ont été faites par rapport aux délinquants. Et il y a des choses qui sont aussi en cours par rapport à ça. Mais ça a pris un accident grave. On avait dénoncé 2 semaines avant ça, avec un autre incident. C'est vrai, ça, qu'à un moment donné, ça va être une personne humaine, là. Oui. Puis c'est triste, là, c'est triste, puis on en est tous conscients. Puis, comme j'ai dit, tu sais, ces gens-là qui sont des contrevenants, les contrôler tout le temps, on peut pas, puis il faut les prendre quasiment sur le fait et tout. Puis là, Mme Simard, entre autres, elle a participé beaucoup. Vous avez contacté, vous, Mme Simard? Puis avec des vidéos, puis ainsi de suite. Fait que les policiers, ils ont tout ça entre les mains, actuellement. Peut-être un peu plus d'informations, parce qu'on ne sait pas. Puis... Bien, c'est un peu normal, hein, parce que les policiers, même avec nous, quand on transfère de l'information aux policiers, les policiers, ils ont des règles aussi internes, là. Ils ne peuvent pas toutes nous dire exactement tout ce qu'ils ont fait avec une personne en particulier ou quoi que ce soit. Il y a des choses qui sont très confidentielles. Mais je peux vous dire une chose, oui, il y a des démarches qui sont faites, puis il y a des démarches qui sont entreprises pour aller plus loin dans le dossier que vous parlez. Merci. Autre question. Parole aux élus. Madame Paradis. Bonsoir tout le monde. Bien là, je pense qu'on a fait... Je voulais aborder la circulation, évidemment. C'est un sujet qui nous préoccupe. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Sachez qu'on en parle constamment. On cogite, on a téléchargé. En tout cas, pour ma part, moi, j'ai téléchargé le guide du MTQ avec des suggestions, comment adapter comme municipalité pour la sécurité routière. C'est très intéressant, là, si jamais vous voulez le consulter. Là, après ça, c'est de le mettre en action, comme vous dites. Par contre, je tenais quand même à souligner, on s'était penché aussi au printemps dernier sur la circulation. Puis je comprends que c'est pas seulement les zones scolaires, mais c'est quand même une autre des priorités dans la municipalité. On s'était penché sur notre école qui, on va se le dire, avec le chemin du fleuve, n'est pas sécuritaire lors des débarquements. Donc, je tiens à souligner l'effort, la mise en place par notre équipe de direction qui ont mis à profit l'équipe de voirie et les préventionnistes services de sécurité incendie le matin tôt pour faire une entrée quand même... une belle entrée scolaire puis sécuritaire. Donc, moi, j'ai moi-même je suis moi-même venue porter mes enfants une journée exceptionnellement. Puis, j'ai pu constater qu'il y avait une belle différence. Donc, vraiment, j'espère qu'il va y avoir d'autres mesures qui vont être mises en place. Là, je sais que ça a été mentionné qu'il y allait avoir d'autres. Là, c'était exceptionnel pour favoriser un bon départ, mais que ça continue comme ça. J'ai également vu que l'école primaire, on les avait rencontrés au printemps également, la directrice, puis on leur avait fait part que c'est un travail d'équipe. Là, on parle des usagers de la route, il faut qu'ils soient sensibilisés. Les municipalités doivent mettre en place des mesures, mais les écoles et les autres intervenants. Et l'école a envoyé un document là, à tous les parents pour justement répéter les consignes de sécurité. Donc, il y a eu de la communication de leur côté pour sensibiliser tout le monde. Donc là, je pense que c'est là que le travail d'équipe est important.
Mais à tout le moins, moi, je trouvais qu'il y avait eu un beau changement là, pour le début de la rentrée scolaire. Puis sinon, on parlait tantôt du Jaser. Je l'ai feuilleté également au mois d'août. Donc seulement peut-être rappeler qu'il y a des belles activités qui sont proposées, notamment à la bibliothèque municipale, qui est un de nos services importants, puis qui propose vraiment une panoplie d'activités intéressantes là, pour cet automne. Donc je vous invite à le consulter également. Sur ce, bien, moi, je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Monsieur de Wavrin. Merci à tous d'être là ce soir. Je vous annonce un petit scoop pour le coin du 3e district. En fait, Monsieur le maire nous a annoncé qu'après une rencontre avec le MTQ, et on parle encore de circulation et de sécurité routière, on va finalement avoir un stop, 4 stops au coin de Saint-Dominique et de Chemin du Fleuve. Et on va également avoir un stop... 338. Oui, excusez-moi, 338, okay. Et également sur la Cité des Jeunes et chemin Saint-Dominique. Donc, 2 endroits très rapides, très passants, sur lesquels on va pouvoir enfin avoir un ralentissement de la circulation. Évidemment, ça s'est fait après de nombreuses années de demandes et moi, ça fait une éternité que j'attendais après ça, donc j'en suis très content. Ça fait des décennies, en effet. Ouais. Donc, c'est, selon nous, une excellente nouvelle. Oui. Vous parliez au point de Saint-Dominique, Cité des Jeunes, ça va être un 4 stop. Exact. Ça va être un 4 stop. Exactement. La même chose qu'au coin de la 338 et de Saint-Dominique. Chemin du Canal. Ah, excusez-moi. Oui, 338. Oui. Donc, une bonne nouvelle. J'avais manqué le scoop de la réouverture du viaduc, mais là, celui-là, je ne l'ai pas manqué. Je vous remercie d'être là ce soir et on vous souhaite à tous une bonne fin d'été. Merci beaucoup, Loïc. Monsieur Guérin. Quoi d'autre ajouter sur ce qui a été dit? La seule chose que je peux vous dire, c'est de vous remercier d'être venu ici ce soir et puis on va se revoir au mois prochain. Merci. Merci. Monsieur Proulx. Mais rien de spécial de mon côté. Merci de votre présence. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Rien de spécial dans mon secteur. Good. Quelques points pour moi. Faire du pouce sur ce que M. de Wavrin vient de mentionner. Effectivement, c'est des dossiers qui datent depuis plusieurs années. Puis ça fait du pouce sur ce que M. Béhic mentionnait en termes de sécurité. Des fois, on n'a pas l'air mais il y a beaucoup de choses qui se passent quand même. M. de Wavrin en a parlé. Il y a d'autres dossiers aussi qui sont actuellement en discussion avec le MTQ. Entre autres, on parle toujours de la 338 au niveau de Chambéry, au niveau de Lucerne, au niveau de Saint-Antoine, entre autres, et aussi au coin de Sophie et Saint-Féréol. Donc, des grandes discussions qui ont eu lieu à date, en même temps que ce que M. de Wavrin a annoncé. Puis on continue là-dessus. On a une autre rencontre de cédulés avec eux dans ces dossiers-là de sécurité. Donc, on tente de pousser, de faire bouger les choses. Je vous le dis, le MTQ, c'est pas, comme on dit, la petite chaloupe de 12 pieds avec le moteur de 10 forces qui tourne en rond comme ça. C'est le gros paquebot là, qui va prendre des milles et des milles et des milles avant de commencer à tourner. Fait que, mais à force de pousser, on commence à faire bouger des choses. Donc, il y a ça. Une chose importante qui vient de se passer ce soir ici à la municipalité aussi, tantôt, on a signé la nouvelle convention collective des employés de la voirie, donc qui est bonne pour 5 ans, 2023 à 2027. Donc, ça vient d'être signé officiellement ce soir. Je tiens à vous dire aussi, ne pas oublier, il y a la route des arts qui s'en vient ici dans la MRC. Donc, pas en fin de semaine prochaine, je vais être sûr, là. Oui, en fin de semaine, c'est ça. La route des arts qui s'en vient. On a 5 artistes de Les Cèdres qui participent à cette route-là, des arts. Et les portes sont ouvertes. Vous allez directement chez les artistes, voir ce qu'ils font et tout. Fait que je vous suggère d'aller voir ça. La route des arts, Vaudreuil-Soulanges, 2023. Puis vous allez voir dans toute la MRC, il y a des artistes de différents types
dans plusieurs municipalités qui participent à ça, puis c'est très, très intéressant. Je vais vous parler de marché de Noël. On est de bonne heure encore, mais quand même, les gens des loisirs ici ont commencé à faire des démarches pour le marché de Noël. Et aujourd'hui, j'entendais les gens des loisirs disant qu'il y avait déjà 50 commerçants, plus de 50 commerçants qui avaient donné le nom pour le marché de Noël cette année. Donc, c'est très intéressant. Puis, il me disait même, il dit, il va falloir qu'on en fasse des sélections. Là. On commence à être, ça commence, c'est sûr qu'on va privilégier les gens de chez nous, mais c'est un beau problème. Bibliothèque, tantôt on en a parlé. Et pour les membres du Conseil, le 28, 29, 30, il y a le congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui se passe à Québec. Donc, on est 4 personnes du Conseil municipal qui vont aller à ce congrès-là. On ne s'en va pas là en vacances. C'est vraiment, il y a des ateliers, il y a des conférences, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Puis entre les 4 participants, bien, on regarde qui va aller à quoi, puis ainsi de suite, pour se passer après ça des informations pendant les 3 jours. L'année passée, moi, c'était ma première que j'ai été à Montréal. Et j'ai trouvé ça très intéressant, des bons ateliers. On a pu partager aussi par après des choses qu'on a vues, des nouvelles façons de faire, qui se passent dans le monde municipal. Donc, juste pour vous dire qu'on s'en va là bientôt. Ça fait le tour pour moi, donc j'ai besoin de quelqu'un pour fermer la séance. Monsieur Michel Proulx, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Donc, merci à tout le monde d'être venu.